Ne dites pas où. À Amiens, je viens de vous dire. On va revenir, Mickaël. Bon, cela étant, ça nous laisse un petit peu de temps quand même pour préparer le bis repetita d'aujourd'hui, pour que vous veniez chercher avec nous le jugement le 11 janvier. Alors j'annonce déjà qu'il va falloir qu'on s'organise pour que le 11 janvier à Amiens, on refasse la même chose qu'aujourd'hui, pour que tous ensemble, on puisse aller chercher ce jugement qui, je le pense, très sincèrement, sera une relaxe. Pourquoi ? Pourquoi ce sera une relaxe ? Parce que déjà, on a fait sauter le premier verrou. Il n'y a plus de prison ferme demandée par le procureur et l'État. C'est déjà une première victoire qui est certes totalement insuffisante, mais qui quand même lève au-dessus de notre tête une vraie épée de Damoclès. Le procureur qui représente l'État, dans sa façon de voir les choses, c'est du grand n'importe quoi. On voit bien qu'il maintient quand même sa demande à 24 mois de prison avec sursis, sans mise à l'épreuve, sans inscription au casier judiciaire. Cela étant, aujourd'hui, après la plaidoirie de Fiodor, après que tous nos témoins sont venus dire qu'à aucun moment donné, un seul de nous 8 ne s'est rendu responsable de quoi que ce soit, on peut aujourd'hui aisément penser que le 11 janvier 2017, on obtiendra une relaxe totale et définitive. Alors bien évidemment, tout ça, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça n'était que le fruit de votre mobilisation sans faille. Demain matin, sont prévues jusqu'à 13h un certain nombre d'interventions de camarades. Un autre camarade va venir nous faire aussi de la musique demain matin. On maintient tel que ça avait été prévu cette période où certains militants vont pouvoir venir s'exprimer, où certainement on pourra nous aussi encore s'exprimer, et on clôturera demain à 13h comme c'était prévu initialement. Ces 2 jours de mobilisation et de lutte de tous ensemble contre les atteintes à ceux qui militent et qui luttent dans notre pays. Alors, je regrette énormément de ne pas avoir passé cette journée avec vous, mais ce que j'en ai entendu, c'est que sur Amiens, on n'avait jamais vu une telle mobilisation. Jamais. C'est l'anniversaire des 110 ans de la charte d'Amiens. Et puis, faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, il y a deux autres annonces. D'abord, Vladimir Poutine n'est pas venu en France. Alors je sais pas si on y est pour quelque chose, mais en tout cas, c'est une réalité. Et ensuite, pour ceux qui aiment la culture dynamique, Brest de Nice 3 est sur tous les écrans géants de notre pays. C'est quand même pas rien, bordel de merde. Merde. Alors voilà, bon. Je pense que vous avez dû vous régaler à la fois par les camarades qui ont pris la parole, ceux qui ont pu découvrir l'excellent travail du magnifique film de Laurence et de Mourad qui s'appelle Liquidation, qui retrace nos 8 ans de combat qui ne sont pas terminés, puisque comme je vous l'avais dit, quelle que soit la décision de justice, nous allons aller partout où c'est nécessaire pour commencer à faire grandir les rangs, pour que dès demain dans la rue, tous ensemble, on impose, non pas dans des villes ou des villages, mais dans toute la France, l'arrêt immédiat des poursuites contre les militants dans notre pays. Alors, je tiens encore à souligner et à remercier tous les comités de soutien, les camarades de Limoges, de Béthune, de Douai, de Toulouse, de Mulhouse, et bien d'autres encore, les camarades de Belgique qui étaient présents tout à l'heure mais qui malheureusement n'ont pas pu rester. Tous les comités de soutien, tous les camarades qui se sont rendus disponibles pour nous aider. Je remercie du fond du cœur les camarades d'Infocom, SIP, CGT. Sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Je remercie les quelques camarades de la Confédération qui se sont donné du temps pour nous cette journée. Voilà, moi je vais aller boire
Il n'y a que 24 mois de prison et je pense que ça, c'est pleine et entière.